But in Marseille, there are many Italians who came here starting from 2008, because most of my Italian friends, I don't have so many friends from Italy, but working, I met so many Italians in Marseille, and most of them they working in documentary films, cinema, and above all theater, which are exactly the economical sectors that are cut off in Italy by national cultures, by national politics on culture. And then same reasons, I think there are so many Spanish in town in Marseille, working in culture and theater in particular. And then in Marseille it's like you can find people from everywhere in the world because of an ancient history, an old story of. I really would like to go to Greece because I think that there's something going on which is really close to what happens now, what's happening in Italy, and at the same time it's going faster. So in a way, in my mind, Greece now, Greece today is like Italy maybe in some years. To me, it's not so much about the European election that is so important. I mean, the European election is not so much. Not so much people go to vote for it. The European Parliament is not that strong, but for sure, fascism is to me the main issue. But I think the problem of fascism, the issue of fascism, is not only about elections. It's mostly like in France, for instance, we've got this big national front that is growing up in the elections. And usually, when this party is strong in the elections, there is no problem in the street, like not so many racist attacks and stuff. And now the very big problem that we're facing in France is that this party is really strong in the elections, but in the same time there are like fascist gangs in the streets that are beating people, that are raping people, and this is the problem. La place des minorités, on pourrait l'avoir à deux endroits. À la fois la présence des minorités dans les équipes municipales. En gros, est-ce que on voit des minorités visibles comme candidates ou comme candidats aux élections, des représentants de ces minorités comme représentants des candidats dans ces élections. Et l'autre aspect, c'est comment les politiciens parlent des minorités dans cette campagne municipale. Donc sur la question de la représentation des minorités, pour la faire, je vais pas dire caricaturale, mais assez rapide, la politique, ça reste une affaire d'hommes blancs, aisés, venant d'un certain milieu socioculturel. Donc la place des femmes, même si les femmes ont loin de moi l'idée de considérer les femmes comme une minorité, mais en tout cas il y a déjà pas de place pour véritablement significative pour les femmes dans ces élections. Et malgré une loi sur la parité et malgré l'obligation d'avoir 50% de femmes sur les listes, on se rend compte qu'elles restent quand même dans des, sauf exception plutôt rares, dans des rôles plutôt subalternes. Et pour ce qui est des minorités, là l'exemple, enfin on est encore plus dans la caricature, au sens où comme nous le dit un de nos collègues d'un site internet qui s'appelle Made in Marseille, en gros il y a toujours sur les listes un arabe de service, mais ça reste un arabe de service, c'est-à-dire qu'il n'est pas un poste important, pas un poste clé, et il est principalement utilisé pour obtenir un certain nombre de voix dans une logique communautaire. C'est-à-dire c'est le candidat, le représentant des minorités qui va parler aux minorités pour que ces minorités votent pour le candidat. Aussi, notamment sur Aix-en-Provence, une ville juste à côté de Marseille, où la maire sortante, Marie Joassin,
à une politique d'expulsion systématique des Roms. Et rien que pour cette politique d'expulsion systématique, elle a dépensé 450 000 euros, rien qu'en frais de justice. Cette somme, 450 000 euros, ça représente la commune voisine de Gardanne n'a pas dépensé un tiers de cette somme pour accueillir une vingtaine de familles roms sur son territoire. We realized about 3-4 years ago that what was missing in Greece was participation by migrants and other vulnerable groups in the public debate. So minorities did not have a voice. And that was our initial thought when we started this organization, to provide them with the possibility to express their ideas, their needs, but also to provide them with the necessary skills to do that. Therefore, our work is, as years go by, focus on communities and media. Media because of their power to change perceptions, and because of the absolute lack of any kind of involvement of minorities in mainstream media in Greece, neither at the workplace nor in the news and in the reportage and in the features. Is there any kind of documented, accurate, just, fair, but also sensitive portrayal of minorities and migrants? On the contrary, there is a lot of even xenophobic or racist attitudes portrayed, but also in the workplace. None of the media workplaces actually have space for migrants. And that is why we feel that community media is so important for us, and we would like to do much more on that, because with the fall of the living standards in Greece, and the crisis, which is not only a financial crisis, it's not just economics, it's social and political. It's very important that the people that have become the weak links, the losers of this, actually can stand on their own feet, have their dignity, be educated and participate. But also that they link amongst each other, so that we don't have the creation of divisions along ethnic lines, religious lines, racist lines, all sorts of gender lines, sexual orientation lines, whatever. That is why it is very important not just to proclaim democracy and inclusion, but also to practice it. Sur les bureaux dans lesquels on a travaillé, tu vois, on peut pas là où on n'est pas intervenu, on ne sait pas. On prend le Jazz de Bouffan, on prend les bureaux du Jazz de Bouffan, on voit sur la dernière élection du même type, il faut le faire. Si tu prends une élection législative et que tu veux mesurer ce que tu as fait pour les municipales, ça n'a pas de sens. Et on mesure et on voit. Plus ou moins forcément au pourcentage et pas au nombre de votants, puisqu'il évolue en fonction. Donc voilà un peu notre marqueur. Et on va essayer la même chose avec les européennes. On le fait déjà avec les municipales, et on va voir si on peut mesurer ne serait-ce que le tout petit impact qu'on aura eu. En tout cas, on aura eu un impact médiatique, parce qu'une chose aussi, c'est que depuis cette séquence qui a commencé avec les primaires, les lieux où il y a la plus forte abstention, malheureusement, c'est les quartiers les plus populaires. C'est comme ça. On n'y peut rien, c'est comme ça, excepté peut-être pour les élections présidentielles où il y a une sorte de tout le monde va voter un peu plus, mais pour le reste, ça passionne moins. On prévoit une grosse abstention pour cette élection municipale. On espère vraiment faire mentir ce pronostic, et qu'il y aura du monde qui ira voter, peut-être un peu grâce à nous, on l'espère. Voilà,
Déjà pour prendre part à cette élection et derrière après pour prendre part au débat parce qu'en fait l'élection c'est juste un moment, derrière après il va falloir qu'on s'organise un peu. Ça. Et c'est ça aussi qui décourage les gens, c'est qu'après ils ont l'impression qu'il n'y a plus rien et que les politiques se réapproprient le pouvoir. Du coup l'outil de conseil de quartier, ça peut essayer, on peut essayer en plus, alors tu vois il y a plusieurs façons de faire les conseils de quartier parce que après quand on parle de minorité visible, enfin parfois c'est les étrangers. Les étrangers ils sont pas minorité visible, ils sont politiquement puisque ici, les extra-européens, les extra-communautaires, ils n'existent pas. Un type un monsieur qui est grec, s'il était arrivé au mois de décembre 2013, il aurait pu s'inscrire sur les listes électorales et voter cette année. Mon père qui est là depuis 1962, qui paye ses impôts locaux, il n'existe pas. Monsieur Achour n'existe pas politiquement. Les conseils de quartier peuvent proposer dans leur articulation d'intégrer une part d'étrangers extra-communautaires. Et ça, c'est important aussi parce qu'il y a une partie de cette abstention, de ce manque de densité politique, à mon avis, qui se transmet. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'enjeu, on ne va pas voter en famille, on n'est pas... et du coup, ma génération, la génération de Khalil, de ces jeunes unicité-là, qui sont français, ils sont peut-être moins, voilà, il n'y a pas ce type de discussion, ça ne rentre pas dans les foyers. Et on pense qu'une partie de l'enjeu, il est aussi de rentrer, enfin que cette question elle rentre dans les foyers. Voilà, que ça peut, il y a du lien comme ça à faire. Donc l'idée après donc de travailler avec ces conseils de quartier, c'est de vraiment prendre part à la vie de la cité, sur tout ce qui peut se faire. Contrairement au CIQ qui travaille que sur les problématiques de voirie, de protection d'intérêts particuliers, les conseils de quartier, eux, on va parler d'éducation, on va parler de liens sociaux, on va parler de bien vivre, on va parler de solidarité, on va parler d'humanisme aussi. Et tout ça, c'est pas juste des termes, en gros, c'est philosophique, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Non, concrètement, on peut agir ensemble dans à l'échelle d'un quartier. Also, but I think many people who vote for fascist political parties, they are not very fond of Europe. They don't like Europe. I don't know if this is a general trend, but in the Netherlands, at least people that vote for the most fascist party there is, they don't want to be in Europe, basically. I don't know if that would influence their voting decision. Il y a les promesses faites pendant les campagnes et l'absence d'action quand ils sont élus. Les politiques, c'est un jeu, c'est un jeu médiatique et on utilise des mots, on utilise les minorités des fois un peu comme prétexte justement pour essayer de toute façon de gagner des voix. Donc on va s'appuyer sur certaines minorités pour défendre quelque chose. Puis ensuite, dans la réalité des faits, une fois les élections passées, une fois les grands programmes édictés, écrits, les minorités restent les minorités. Et je pense qu'à Marseille, mais plus généralement en France, il y a une perte de confiance dans le politique et ce qu'il peut faire, quoi. On a l'impression que tout compte fait, les hommes politiques ils peuvent plus faire grand chose.